Les adolescents ont certains comportements que plusieurs ne peuvent comprendre. Mais pourquoi? C'est ce que notre reporter Alex tentera de démystifier. Et pour ça, il faut trouver des jeunes. Quoi de mieux qu'une école secondaire pour en trouver? Il s'est donc rendu à l'école secondaire Saint-Joseph afin de comprendre ses comportements. Voici Geoffroy Valère, Pamela Rioux et Pablo... Son nom de famille est un peu difficile à prononcer, mais c'est Pablo. Nous voulons comprendre le comportement des jeunes. Pourquoi agissent-ils de cette façon? Pour ce faire, Alex a dû s'introduire dans leur vie afin de voir leurs amis, leur famille, leur quotidien, quoi. Vous allez voir, c'est chic ici. Ah, j'en doute pas que ça gagne. Ah, puis tu feras attention à ton soulier, hein. Valère, oublie pas ta ceinture la prochaine fois. Espèce de péripatéticienne! Quelle racaille! Le cours de français, c'est ici. Après vous. Raconte-moi, Geoffroy, la vie d'un élève modèle, les bonnes notes, la bonne éloquence, les bonnes manières. Est-ce que ça affecte ta vie sociale? En quelque sorte, je dois dire que ce n'est pas ma manière d'agir qui repousse nécessairement les autres. Je crois que c'est tout simplement les autres qui voient en moi une perte de temps d'avoir des notes excellentes et d'avoir un comportement exemplaire. Vous savez, tout le monde ici a des intérêts différents de ce que j'ai. Et puis, on dirait que personne ne connaît les œuvres de Molière, de Balzac. Et puis, voilà, je me sens pris dans un casse-tête dans tout ça. Donc, si je comprends bien, une télévision, tes parents t'ont jamais mis devant ça, les Power Rangers, tu connais pas? Les Power Rangers? Non. Non, moi, on me plaçait devant un piano et puis voilà, je devais pratiquer pendant des heures et des heures. Donc, si je comprends bien, c'est pas vraiment toi qui as décidé de devenir qu'est-ce que t'es devenu. Oui, je dois dire que c'est mes parents. Mes parents, déjà au départ, m'ont mis une pression énorme à devoir être parfait et d'avoir le parfait exemple de la famille Valère. Et puis, voilà, maintenant, je me sens un peu pris de ce statut d'élève modèle. C'est impossible pour moi de pouvoir s'en sortir parce que mes parents ne peuvent pas me voir autrement qu'un élève qui performe à la perfection et qui, justement, représente la perfection. Donc, tes parents te laissent aucun répit à ce que je vois. Les parents de Geoffroy lui mettent énormément de pression. La perfection est un concept important pour eux et ils tentent de le transmettre à leur fils, mais pas de la bonne façon. Cela peut lui apporter des problèmes tels que l'angoisse. Certains jeunes ayant de la pression peuvent se rebeller contre leurs parents puisqu'ils sont tannés d'être leur modèle parfait. Ben oui, c'est ça, hein, parce que moi, je suis rien que pas à te faire chier et à me rouler des battes. C'est pas ma faute, je suis la face, mon petit gars. Ben non, hein, c'est pas comme si c'était ma mère, hein. Hey, mon petit Chris, je vais faire le cajot tous les jours pour mettre de quoi sur la table. Toi, t'es qui pour me juger ça? Mais t'es qui, toi, pour me dire de pas fumer? Je retiens pas des voisins ou un tabarnak. Malgré que je le sais pas, vu que j'ai jamais vu mon père. Hey! Garde, tu peux m'en chercher bien des affaires, mais c'est pas vrai que tu vas m'approcher là-dessus, ok? Tu sais très bien que c'est pas de ma faute. Mais si tu l'avais mieux sucé, il serait peut-être resté, hein. Tu t'en vas encore? M'en va encore avec ma gang de poteux comme tes appels. Les autres, ils me frappent pas, un moins. Hey, tu restes à la maison, toi! Si tu m'empêches de faire ce que je fais, là, la prochaine place où je m'en vais, c'est la DPJ, moi, calice. C'est même pas c'est où, la DPJ! Qu'est-ce que tu te dis? Je suis qui, moi? Je viens d'où? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas de père, j'ai pas de talent, je suis pauvre. Il me semble que la vie est juste le fun quand je suis high. Mais pourquoi tu consommes, Pablo? Je sais pas, c'est le seul moyen de rendre ma vie plus belle, que j'oublie mes problèmes, puis de toute façon, mes amis ils consomment, fait que je consomme aussi.
Mais je fais quoi, moi, sur cette planète-là? Si ma mère, elle m'aime pas. Ma mère, elle m'aime même pas. Pablo, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Une mère qui aime pas son fils, ça existe pas. Toutes les mères aiment leur enfant. C'est sûr que des fois, elle te pousse à bout, mais son but, c'est pas de t'écœurer. Elle essaie juste de faire sa job de mère le mieux qu'elle peut. Ouais, t'as raison. T'as raison. Ouais, t'as raison. Pablo est quelqu'un de malheureux. Afin de combler le vide qui existe dans sa vie, il utilise la drogue. Ses amis l'ont influencé à consommer, ce qui est fréquent chez plusieurs adolescents. La rébellion chez les jeunes est fréquente, mais le cas de Pablo est assez intense. De plus, Pablo venge son malheur sur les autres en faisant ce qu'on appelle de l'intimidation. Salut Pamela. J'ai un petit cadeau pour toi. C'est trop fin! Dis-moi pas que c'est une belle sacoche de Michael Kors. Ben, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel qu'une sacoche, là. C'est quoi? Dès que j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à toi. C'est un beau gros sac de Cheetos. Tiens, c'est pour toi. Quoi? Ben, je trouvais que la couleur orangée des Cheetos me rappelait ta couleur de fond de teint. Il est déjà ouvert en plus. Ben, j'avais faim là en m'en venant. Fait. C'est vraiment un cap. Bon appétit. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves pas que. Check, c'est pas dans une couleur ici, tu sais, on dirait que ma face est bronzée, genre. Mais comme, pas mon cou pis le reste, genre. C'est bizarre. Mais pourquoi tu te maquilles de même? Mais, parce que mes amis se maquillent comme ça, là. Logique, là. Puis il faut absolument que tu sois comme eux. Ben ouais. Tu sais, c'est mes amis, ils sont belles de même, genre, faut que je sois comme eux, là. Écoute, je me suis coupé les cheveux, genre, parce que j'ai ça avoir ça dans ma face, là. T'aurais dû voir le regard qu'ils m'ont fait. C'était genre. Puis mon papa, là, genre. J'étais comme rejetée de la gang, genre, juste parce que j'avais les cheveux pas coupés pareil. Puis ça t'a jamais tenté d'être un peu différente d'eux? Ben non. C'est mes amis. On est pareils, genre, tu sais. Puis t'aimerais pas avoir ta propre identité? Ouais. Non. Tu sais. Je sais plus. Non, faut que je sois comme eux. Sinon, j'aurais pas d'amis. Parce que. Ils pourront plus que je sois dans la gang, puis. Tu sais, c'est sûr que là, les autres pensent que nous, on peut avoir n'importe quel ami. C'est sûr que. Tu sais, je peux avoir plus d'amis, là, mais. Pas grand monde qui accepterait les autres dans la gang. Genre, les gangs sont déjà faits, fait que moi, je vais rester dans la mienne. Sinon, Sinon, j'aime mieux mourir. Le sentiment d'être accepté est un sentiment essentiel lors de l'adolescence. Pamela en est un bon exemple. À cet âge, nous sommes prêts à se conformer aux pensées et au physique des autres afin de se sentir aimés. De ce fait, nous perdons de vue la personne que nous sommes réellement. Après avoir passé plusieurs jours avec les jeunes, nous avons pu comprendre pourquoi ils agissent d'une certaine façon, c'est-à-dire consommer des drogues, de l'alcool, se rebeller ou même se conformer aux autres. À cet âge, la recherche de l'identité est un phénomène important. Nous ne savons pas vraiment qui nous sommes et nous tentons de le découvrir en vivant certaines expériences. Pamela a finalement réussi à accepter la personne qu'elle est réellement. Enfin, presque. Quant à Jeffroy, eh bien, c'est toujours le même. Pablo a réglé sa situation familiale. C'est déjà un début. Ok, dude, répète après moi, ok? Oui. Fort. Fuck. Fuck. Ok, essaie de te donner avec plus de conviction. Non. Oui. Fuck. Fuck. Et tire pas trop le f. C'est fuck. Fuck. Fuck.
Pas fait. Fuck. Fuck. Comme un animal. Fuck. Oui, bon, voilà, tu vois. Mais c'est pas un mot vulgaire, ça, un phoque. C'est un animal aquatique. Un phoque est un animal aquatique, oui. Mais fuck. Juste de fuck, là. Fuck. Ouais. Fuck. Ouais. Fuck. 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 Voilà, c'est bien. Fuck. Tu trouves pas que ça fait du bien de dire fuck? Fuck. Bon, voilà, hein? Avoue que tu te sens moins propre, maintenant. Tu te sens mieux Tout dans à ta fait, peau, tu te sens plus libéré. C'est comme si... Fuck. Voilà. Bon! Non. Merci. The blood on these hands is giving me the chills. The blood on these hands, it hurts, it slowly kills. Oh, 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 oh. These voices so good. Parce qu'il n'y a pas des voisins, moi, calice. Ah, ben, malgré que je sais pas, vu que j'ai jamais vu. Calice. Hey, mon petit Chris, je me fais le cul à la job tous les jours pour mettre de quoi sur la table. T'es qui, toi, pour me dire ça? Mais t'es qui, toi, Esti, pour me dire de pas fumer? Je retiens pas des voisins, des voisins du corps, tabarnak. Tous les jours pour mettre de quoi sur la table. T'es mieux, toi, de dire ça, hein? Ben, t'es qui, toi, pour me dire quoi faire? Non, ça marche pas ce que j'ai dit. Ça marche pas avec le texte, Esti. Moi non plus! Ok. T'es qui, toi? Si, ça marche. Toi, non, c'est pourrait fucking, là. Je suis encore cheetos. Too hot, hot damn. All the police and firemen are too hot, hot damn. And I think you know who I am, too hot. Matrix!